Alors, fiche de révision, les enjeux géopolitiques du patrimoine. En introduction, nous avons pris le temps de définir la notion de patrimoine, du patrimoine familial au patrimoine national, avec la naissance d'une conscience patrimoniale, et puis bien sûr la notion de patrimoine mondial, avec la création de la liste des biens à protéger en 1972, qui a été complétée d'une nouvelle liste de biens immatériels créée en 2003, un des termes que vous devez bien connaître. Le thème 3 est divisé en 3 grandes idées. Tout d'abord, usages sociaux et politiques du patrimoine. Alors pour les usages sociaux, nous avons vu que le patrimoine peut être un vecteur de cohésion sociale par des expositions, des actions éducatives. On peut citer aussi les journées européennes du patrimoine. Le patrimoine peut être utilisé aussi à des usages politiques. On peut rappeler que Versailles est un lieu de réunion des séances du Congrès du Parlement, donc c'est un outil de gouvernement. Ça peut être aussi un sujet de tension. On peut rappeler le conflit entre la Grèce et le Royaume-Uni autour des frises du Parthénon. Et puis bien sûr, ça peut être un outil diplomatique. Versailles, par exemple, est le lieu de rencontre de chefs d'État. L'axe 2 est consacré aux tensions et aux concurrences. Par exemple, les défis de l'urbanisme concernant Paris, un Paris transformé par le préfet de la Seine Haussmann au XIXe siècle, doit-elle continuer à se transformer, à se moderniser, ou au contraire à conserver certains quartiers? On peut citer le quartier du Marais, avec la loi Malraux sur les secteurs sauvegardés en 1962, un Malraux ministre des Affaires culturelles sous le général de Gaulle. On peut également évoquer les destructions du patrimoine pendant les guerres, les enjeux géopolitiques du patrimoine. Faut-il protéger et restaurer le patrimoine? Je rappelle l'exemple du Mali, des mausolées de Tombouctou et des manuscrits anciens. Et puis enfin, le tourisme et le patrimoine, source de richesse et menace pour les villes. On peut citer la muséification de Venise. L'objet conclusif était concerné à la France et son patrimoine, avec toute l'histoire de la gestion du patrimoine, le rôle de l'État depuis la Révolution de 1789, l'émergence de nouveaux acteurs, différentes lois, notamment la loi d'imprescriptibilité en 1913, la loi de décentralisation en 1980, la notion de patrimonialisation aussi, avec l'inscription du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Et puis enfin, le patrimoine participe au rayonnement culturel. C'est un outil du soft power et de diplomatie. Je peux reciter l'exemple de la gastronomie et de l'inscription du repas gastronomique français au patrimoine immatériel en 2010.